Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Reconduit au gouvernement durant l'année 2025, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboua avait réaffirmé son engagement d'accélérer les transformations systémiques, traduisant ainsi une volonté claire de rompre avec les pratiques anciennes pour bâtir une administration plus éthique, efficace et centrée sur les services du citoyen. Il a plu encore une fois à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me renouveler sa confiance en me reconduisant au gouvernement aux fonctions de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Je voudrais ici lui exprimer très respectueusement à lui-même ainsi qu'à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, toute ma gratitude pour cette marque de confiance. Cette reconduction, je la dédie à tous nos compatriotes de l'Est, aux agents et fonctionnaires du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Litouris qui traversent en ce moment des heures sombres sur le plan sécuritaire et ont besoin de la fraternité et de la solidarité de toute la nation. Chaque nation a une âme. L'âme de la RDC, c'est la fraternité, c'est l'hospitalité et c'est la solidarité. Et chaque peuple a un rêve. Les rêves que nous portons tous ensemble, c'est celui du progrès et de la justice sociale. C'est pour la justice sociale que Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Moutan Kanza et autres Bolikango s'étaient battus pour notre indépendance. C'est pour la justice sociale qu'Étienne Tshisekedi Wambulumba, Marcel Liaou Eboua, Frédéric Ibassa Maliba, Vincent Boinkiem et les autres s'étaient soulevés contre le régime de la Deuxième République. C'est pour la justice sociale que beaucoup de Congolais ont sacrifié leur vie pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et c'est pour la justice sociale que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé l'amélioration du service public parmi ses priorités, tout comme la gratuité de l'enseignement et l'avènement de la couverture santé universelle, la CSU. En attendant la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale, nous allons mettre en place un dispositif intérimaire plus inclusif de la mécanisation des agents dont les prestations sont certaines et incontestables et qui sont restées longtemps non payées depuis des années voire des décennies. Cela est tout simplement inacceptable.